Hello tout le monde, pour des raisons personnelles et d'emploi du temps, on a un petit peu disparu ces derniers temps, mais on n'allait pas vous laisser sans la fin des Virgo Views sur Drag Race Belgique et UK vs The World. Donc on vous sort 3 épisodes sur 3 jours pour terminer ces saisons. On espère que ça vous plaira. On a une question pour vous. Quel est le point commun entre Un Marseillais qui fait partie de la famille de la Reine de France. et un Lyonnais qui ouvre constamment sa bouche sur les reines de France? On a tous les deux aucune légitimité à parler de drag. Exactement, mais on est vierge. Et tu sais ce qu'on dit? Les vierges ont toujours raison. Bienvenue dans Virgo Views, le podcast où on donne nos opinions non sollicitées sur les dernières saisons de Drag Race. Virgo Views. Pitié, change de jingle. Jamais de la vie. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Virgo Views, le podcast récap de Drag Race. Je suis une petite salope. Léo, Oh waouh! t'as la ref. Et je suis Natacha Saint-Pierre. Voilà. Ah, sacré mon moment de Dieu. pop culture. Hein. Non, franchement, on remercie Danse avec les stars parce que, en fait, ils nous ont apporté l'épisode d'Untuck qu'on avait besoin dans Drag Race depuis énormément de temps, en fait. Voilà. Il y a eu plus de drama dans Gén- Deux Généralement, semaines. voilà, ce genre de drama, ça se passe dans Untuck. Non, mais il y a eu plus de drama en 2 semaines de Danse avec les stars, enfin en 1 semaine de Danse avec les stars que dans les 2 premières saisons de Drag Race France en fait. C'est ça, voilà, je pense. Hein, voilà. So- Donc, du coup, merci Danse avec les stars. Voilà, Merci Dals. exactement. Mais malgré tout, c'est pas pour parler de Danse avec les stars qu'on se retrouve cette semaine. Oui, c'est voilà. pour parler de. Parce qu'on se retrouve pour récap 3 épisodes de UK versus The World. 3 épisodes parce que nous sommes en retard. We En retard. are late. We We are are late. late, gendaire. Entre moi qui n'ai jamais dispo et Léo qui galère à monter les épisodes, c'est un peu compliqué. Mais on se rattrapera sur les Non, mais- prochaines saisons. Vous savez quoi? C'est genre en même temps, ça vous montre la patience, ça vous apprend la patience. Exactement. Vous allez sûrement pas calculer ces épisodes, mais on va les sortir. Et on aura au moins eu la satisfaction d'aller au bout de la saison. Là, au moment où ils sont en train d'écouter, ils doivent se dire, mais putain, mais ça fait Mais, 120 ans que j'avais oublié ce podcast. Attends, mais c'est bientôt le 31 décembre? Exactement, voilà. Bref. Mais bon, on sait que vous aimez nous écouter, donc Mais oui, on passe un bon moment, c'est pas grave si on parle d'épisodes qui se sont passés il y a 3 semaines. Et donc, en parlant d'épisodes qui s'est passé il y a 3 semaines, commençons avec UK vs The World, saison 2, épisode 6. alors, ce qui est bien dans cet épisode, c'est qu'en fait, ils sont venus, ils ont dit, bon, allez, fuck les mini challenge, on passe directement, boum, Pas le temps. Pas le temps de pas le niaiser. temps, pas le temps, max challenge, let's go. Donc, du coup, on Ils parlait ont de souvent Danse fait avec ça les cette stars. saison. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. On parlait de Danse avec les stars, du coup, et On est donc, dans du le coup, thème. le maxi challenge, voilà, on est dans le thème. Donc, du coup, là, en fait, on fait une espèce de remake, mais version drag de Strictly Come Dancing, la version de Danse avec les stars Au UK. non, j'allais dire aux États-Unis, en Angleterre, au UK. Mais du coup, là, ça devient Strictly Come Prancing. Voilà. Because Prince, my queen, Prince. Donc, du coup, ben, en fait, vu que Marina Summer a été la gagnante du Max Challenge de l'épisode précédent, c'est elle, du coup, qui a signé duo. Voilà. Exactement. C'est elle qui a signé duo. Elle le Ouais, fait voilà, par elle était taille, par du taille. coup. Et je trouvais ça intelligent, déjà, de sa part, de faire ça. Très. C'était non seulement intelligent parce que elle le faisait par taille et du coup c'était malin, voilà, tu vois, ça handicapait pas trop les autres, mais surtout que elle, ça l'arrangeait parce que de toutes les, Eh oui. les compétitrices qui restaient, Anna, c'est sûrement la meilleure danseuse Exactement. Non, à côté exactement. d'elle. Ben, du coup, ouais, non, les duos ont été bien faits. Après, je pense que surtout, enfin, il y a le fait que Anna soit une très bonne danseuse, mais il y a aussi le fait qu'elle s'entende très bien, je pense, qu'il a sûrement arrangé. Après, il n'y avait pas vraiment de bif dans la saison, hein, genre il y avait pas de rivalité. Ou en tout cas, pas qu'on ait vraiment vu, parce qu'on découvrira à la réunion Ouais, voilà, c'est ça. peut-être un petit peu d'animosité entre quelques queens. Mais oui, bah, il y avait clairement, là, en tout cas, dans ces 6-là, il n'y avait pas d'animosité. Du coup, c'est Marina et Anna sur une samba, Scarlett et Choriza sur un tango, la grande dame et Tia sur un quick step. Ça me tue parce que Tia essaie de négocier pour pas être avec la grande dame. Et la grande dame dans C'est le ça. compét, Alors il dit... qu'elle-même n'a pas de grand talent de danseuse. Mais bon, moi, ce qui m'a bref. tué, c'est vraiment la grande dame en mode She thinks I can dance. I also think that, but I'm being nice about it. Non, franchement, c'était très bien répondu de sa part. Ah oui, C'était non, mais très bien clairement. répondu de sa part, ouais. Donc, du coup, ben, après, en fait, on les voit s'entraîner avec apparemment, voilà, Enfin, des danseurs pro de Danse avec les stars UK. Et en fait, alors moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont foutu le quick step à la grande dame et Chia. Sachant que, en fait, le quick step, Comment l'expert danse. Allez, vas-y. dans Étale ta le science. sens, non, mais dans le sens, en fait, où il y a énormément de jeux de jambes. Faut C'est quoi être déjà le mot? habile avec ses jambes.
Voilà, il faut être habile avec ses jambes, il faut avoir énormément de coordination parce que forcément, jambes, haut du corps, etc. Mhm. Et en fait, si tu n'es pas dans le truc, si tu ne captes pas l'esprit de la danse, en fait, tu peux vite être ridicule. Et c'est ce qui s'est un peu passé, en fait, déjà, en fait, dans les répètes avec la grande dame et Chia, c'est que, tu sentais que toutes les deux, c'était pas des danseuses. Forcément, les longues jambes, ça donnait pas quelque chose de magnifique à voir. Mais bon, C'est pas ultra ils ont quand même gracieux essayé de nous, sur un voilà. Non mais enfin, dans les répètes, ils nous ont un peu, induit comment en dire ça, erreur. induit en erreur, exactement, comme ils aiment d'ailleurs le faire, parce que après, en fait, une fois sur scène, c'était pas si ridicule que ça. Oui, non, c'est vrai, bah, comme ils font de toute façon toujours, j'ai envie de te dire, les répètes, Oui, ça voilà, sert, les répètes, ça sert juste à t'inquiéter pour certaines queens, and then soit c'est ça. vraiment les mettre dans la merde, soit dire, mais non, c'était une blague, elle danse super bien. Genre, au bout Ouais, de 45 saisons de Drag Race, on connaît. c'est ça. Bah, du coup, en parlant des performances sur la scène, donc nos 3 duos sont passés, les uns après les autres, et puis bon, bah, il y avait pas photo, quoi, hein. Il y avait, Oui, ouais, non, mais clairement, clairement. clairement un bottom 2 Euh, et un bon top 2 exactement. aussi. Alors moi, ça m'a pas choqué de Marina. Par contre, en tant que danseuse, voilà, on savait que voilà, Marina, c'est Marina, on est d'accord. Mmh. Mais sur une danse de salon, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi excellente en fait. Voilà, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi excellente. J'ai été très surpris aussi de Anna. Parce Mmh. qu'en fait, Anna, bon, je n'ai jamais regardé d'ailleurs une seule saison de Down Under. Fais pas, Euh, ça sert à rien. apparemment, il faut pas regarder. Perds pas Voilà. ton temps. Quoique, la quatrième saison, j'ai quand même envie de voir Michel Visage. Dans le Oui, rôle de, regarde dans le le rôle de- premier épisode par voilà. curiosité si tu veux. Ah, c'est ça. Mais bon, bref. Mais du coup, donc, j'apprends à la connaître sur cette saison de UK versus World et j'ai été choqué à quel point elle sait danser. Il y a savoir danser et savoir danser. Mmh, Genre, elle sait danser. Genre, c'est une danseuse. C'est une danseuse. C'est une clairement. danseuse. Et pourtant, en fait, quand tu la vois, tu te dis, non, tu te dis pas, enfin, que cette queen, c'est une danseuse de ouf. Mais là, ouais, pour le coup, j'ai vraiment été surpris et j'ai grave hâte de voir leur duo. Ça se sentait qu'il y avait vraiment une alchimie et genre en mode, qu'elles étaient, enfin ouais, en symbiose quoi quand elles dansaient donc franchement, Oui, voilà, c'est ça. qui est franchement pas évident dans un challenge comme ça quand tu pas enfin c'est vrai, vous êtes pas danseur pro, vous devez faire ça super rapidement et tout, non, très, très bien. Chia Kofi et la grande dame, alors que franchement, c'était pas C'était OK, ridicule. c'était OK. Voilà, c'était ok. C'était pas la C'était performance de l'année, c'était pas ridicule non plus. c'était Non, honorable. franchement, elles sont bien passées. Le fait qu'elles soient safe, moi, j'étais pas choqué non plus. Par contre, pauvre Scarlett Envy. Parce que franchement, tu aurais mis Scarlett Envy avec quelqu'un d'autre, je pense qu'elle aurait été safe. Oui, ouais. Bah, le problème aurait été peut-être la taille et ça aurait peut-être handicapé l'autre personne. Oui, voilà, c'est ça. Mais ouais, non, pour le coup, Pas elle eu a de pas eu chance. voilà, elle a pas eu, exactement. Non. Après, moi, je veux quand même qu'on parle rapidement donc, évidemment, oui, c'est de la danse de salon et généralement, la danse de salon, c'est genre un homme, une femme, blablabla. Bon, ok. Mais pourquoi ces putains de looks? Ouais, ben voilà, c'est justement, Je... je voulais en venir. Je ne comprends pas. Alors, en fait, déjà, ils t'ont déterré, Le parce truc qu'ils de avaient la fait saison le même 7. challenge, voilà, Ouais, dans la saison 7. ouais, Déjà, dans la saison 7, c'était pas fameux. du tout. Enfin, sachant qu'en plus ça, on est dans une émission où on casse, justement, Les les codes du codes genre. des genres. Donc, Hmm. pourquoi en fait, tu fais ça, en fait? Non, Ouais, je comprends pas. non, mais ça aurait été beaucoup plus simple de juste faire des tenues de ballroom dans le sens, genre, ballroom dancing, tu vois? Dans le salon, quoi et pour chacune des 2 tu vois? Et puis voilà, c'est bon, de toute façon, elles dansent, C'est ça? en fait, limite, ça aurait peut-être apporté un peu plus de mouvement puisque c'est vrai que généralement, quand même, les danses de salon, c'est des trucs un peu, frou-frou et compagnie, la plupart du temps. Ça aurait peut-être Exactement. ajouté un peu plus de mouvement, et ça faisait un truc bizarre. C'était clairement pas mon challenge Non, mais même, préféré. c'était pas du tout flatteur, à l'œil, Non! elles étaient pas du tout mises Bah, en parce valeur. que forcément, t'avais quand elles étaient vu qu'il y a un côté de leur corps qui est genre, homme et l'autre femme, dès qu'elles bougent un pied, tu vois l'autre côté. Donc l'illusion, elle se perd C'est ça, totalement. Donc c'est c'est ça. bon, C'est ça. ouais, Et même même les tenues, c'est, non, enfin, bref. Non, il faudrait qu'ils jettent, enfin, ils auraient dû le laisser à la saison 7 en fait. Voilà. Genre, voilà, c'est pas ça. besoin de déterrer des choses qu'il fallait pas déterrer, en fait. Mais même Voilà. globalement, moi, je suis jamais trop fan des challenges, de danse uniquement dans Drag Race. On sait que c'est des performeurs, on sait que C'est parce que tu n'es pas un danseur, Léo. tu vas me dire que toi, en tant que danseur, là, si on enlève tous les artifices, et les tenues, tu kiffé ce challenge, genre? Oui.
Oui, Allez, bullshit. clairement. Bullshit. Non, sérieusement. Non, sérieusement. Bah, peut-être que c'est parce que je suis pas un danseur. En tout cas, moi, je trouve que quand tu mets des drag queens dont, on va dire, la qualité principale, pour la plupart, pour une grande partie en tout cas, c'est de lip sync, leur demander de juste danser, I'm like, Non, mais non, mais je suis désolé. Non, je suis désolé. Regarde, tu prends Marina Summer et Anaconda. Tu leur enlèves cette tenue de merde là qu'elles avaient et tout le délire mi-homme, mi-femme, etc. Le challenge en lui-même, tu aurais kiffé. Je suis désolé. bah Tu aurais encore plus alors, ou kiffé. alors à la limite, peut-être que ce qui m'aurait fait kiffer, c'est pas de le faire sur le main stage, tu vois, tu me mets dans un studio en mode là où ils ont tourné American dans la saison 10 ou un truc comme ça, tu vois. Genre, Oui, donne-moi l'illusion qu'on est dans Danse avec les stars, fais-moi pas ça sur le main stage, je sais pas. J'ai pas aimé. d'accord. On diverge. C'est juste parce que tu ne sais pas danser. That's why. Let me tell you, j'ai fait 1 an de modern jazz. So, I can still put that to use. Je me débrouille pas trop mal en boîte, I guess. Non, c'est vrai, tu m'as vu danser. I don't, je sais pas danser. Anyway, Ah, bah change tu de sujet. m'apprendras. T'inquiète. Tu sais quoi? Comme tu as dit, on diverge. Tu sais quoi? T'as 2 choses à m'apprendre. Tu dois être mon coach de sport et mon coach de danse. Allez, vas-y. Exactement, voilà. Allez, let's go. Go vivre à Lyon pour devenir le coach de danse et coach sportif de Mister Léo. Voilà, t'as ton avenir qui est tout tracé. Anyway, Anyways. du coup, bon, ben, forcément, on passe à notre petit runway. Alors, j'ai bien aimé le thème. Ouais. Par contre, l'exécution, il faudrait qu'on en parle. Voilà. Je pense que l'idée était pas Faudrait claire qu'on pour en tout le parle. monde. Alors, est-ce que quand elles ont reçu les thèmes, c'était business in the front, party in the back, ou qu'ils l'ont changé au dernier moment? Je pense pas qu'il l'ait changé au dernier Euh, moment parce que pour le coup, le look de Marina, c'est vraiment ça. Mais oui. peut-être que, vu que c'est business in the Mais front, party c'était in la the seule qui a back, respecté. Enfin, c'est une expression, hein, un truc comme ça. Hein. Attends, Urban Dictionary. Oh my god! Business in the front, party in the back, meaning. Genre, je peux pas trouver un truc sur Google en 2 secondes. En fait, si, c'est une référence au mulet. vas-y, explique. Bah, genre juste que du coup business in the front, genre un mulet, généralement t'as une coupe à peu près normale devant et puis après t'as juste un mulet quoi. Oui, That's d'accord. weird. Ouais. Oui, mais généralement, enfin, cette expression-là, on fait Moi c'est toujours pour dire référence t'as un gros cul à genre. du cul, en fait. Oui voilà. Non, Ah non? non, pas un cul, à quelque chose de sexuel, en fait. Ah ouais? Business in the front, party in the back. Tu vois ce que je veux dire? On diverge. Et voilà. Mais Donc, pour le coup, enfin, personnellement, la seule vraiment qui a compris comment on appelle ça, le thème de ce runway, pour moi, c'est donc forcément Marina Summers, of course. parce que sa tenue, en fait, était juste excellente. Même si enfin, de face, la tenue est simple, le derrière, c'est efficace. Derrière, Non c'est mais oui et efficace, non. C'est simple oui et non parce que ok c'est une robe genre en mode business et tout machin, un peu tailleur et tout. oui, Mais les épaules, tu vois, quand même. Il y a une ouais, forme, ouais, ouais. il y a de la recherche sur la silhouette en général. Non, mais quand je dis c'est simple, c'est, si tu veux, ça manque de détails. Oui, Ça manque de détails. Mais bah, elle te donne l'illusion Non, business. voilà, c'est ça. Par rapport au thème, la shape la shape de la tenue et le fait que ça soit simple, ça passe. Par contre, Et voilà, ce qui se passe derrière, c'est juste, franchement, enfin, voilà, franchement, c'est juste excellent. Le thème du karaoké, en les plus ça, enfin, paroles, le fait que les paroles avec l'écran justement qui est allumé, etc. hein, Le fait que justement, en fait, elle fait tout le temps une référence aux Philippines. aux Philippines, parce que voilà, apparemment là-bas le karaoké c'est genre Oh, they un don't sport play with national. it. Donc voilà, exactement. Donc du coup, en plus, le Les pire c'est enfants, vraiment don't play les... with it. Exactement. non mais les enfants sortent, quand les femmes accouchent aux Philippines, les enfants sortent en ayant le range de Maria Carey. Partant de ce principe-là, voilà quoi. Forcément que le karaoké c'est un sport national, bah oui. Exactement. Parce qu'ils foutent dans Donc l'eau voilà, là-bas. non, franchement, pour moi, ça a été la personne qui, voilà, qui a rempli, qui a coché toutes les cases du thème. Très d'accord. Très très d'accord. Donc du coup, après toi par Marina, quel a été ton runway préféré? Honnêtement, c'était pas mon défilé préféré du tout. Je pense que vraiment la tenue de Marina est la seule qui m'a vraiment marqué. Il n'y avait pas de Ouais, faux pas non plus. J'étais pas du tout fan de la tenue de Choriza May. moi non Pour plus, moi, c'était moi non plus. voilà. Alors autant de devant, j'ai bien aimé, mais derrière, j'étais là, Non, I was like voilà. no, I'm sorry. Choriza May, c'est pas ma cam. En tout cas, ça l'est plus parce que je sais que je l'avais beaucoup aimé dans sa saison, mais voilà, je suis pas très fan d'elle dans Ouais, UK vs World. tu n'as pas aimé son glow up dans cette saison. Glow down, baby. Oui, Euh, ce que je voulais dire. pour moi, voilà, quoi. C'est pas aller dans le bon sens. Anyways. Mais, et un peu déçu de l'interprétation de Scarlett parce que du coup, bah, yes, party in the back. Wouh, t'as les fesses à l'air. Like, c'est pas assez recherché. Mais après, non, j'ai bien aimé sa référence en fait justement à la tenue de Barbara Streisand.
Parce que justement, en fait, en fait, elle a repris une tenue de Barbara Streisand Hmm, qu'elle avait mis lors justement d'une cérémonie des Oscars. hmm. Et en fait, le truc, c'est qu'on voyait vraiment ses fesses. En fait, Barbara Streisand, à l'époque, en fait, quand elle avait porté cette tenue, elle ne savait pas en fait qu'on voyait à travers sa robe. Ah ouais, ok, Donc, du coup, d'accord. j'ai bien aimé cette référence-là. He's got the Mais, reference. exactly. Mais enfin, pour le coup, ben, tu vois, ce raccourci de 40 in the bag, genre, c'est directement, ben voilà, c'est du cul. Genre, trouve autre chose, en fait. C'est Tu vois. trop on the nose en fait, c'est trop genre le premier truc auquel tu penses et généralement dans Drag Race, le premier truc auquel tu penses, c'est pas le premier truc avec lequel il faut aller. Non, mais Faut non, mais je pousser suis un peu d'accord, mais l'idée après, quoi. ouais, non, mais justement, mais va plus loin que ça, en fait. Oui, Parce que c'est c'est ça, trop facile. faut Tu pousser vois ce que je l'idée. veux dire? Ouais, ouais. Voilà. Donc Parce que moi, ça m'a fait rire. Première fois que j'ai adoré la tenue de Chia Kofi sur le runway, mais je trouve que ça n'a aucun rapport, en fait, avec si comment on parce que appelle ça? elle fait référence à un saint qui est le saint, Ah auquel oui, on alors, dit non, ça l'homo-saint. fait référence, alors, en fait, ça fait référence à Saint-Sébastien. Parce qu'en fait, le truc, c'est Oui. que, et c'est là que en fait, c'est pour ça que j'adore les gays, parce que, voilà, en fait, on vient, on se réapproprie tout et on modifie tout. Enfin, bref. En OK. gros, en fait, Saint-Sébastien, dans plein de tableaux, est représenté très skinny. Et genre, en gros, en fait, tu as tout le temps, tu as eu plein, en fait, il y a eu énormément de mèmes sur Internet comme quoi, genre, Saint-Sébastien, en fait, genre, il était skinny, en mode, il était on fleek, etc. et tout. Donc, en fait, on a vraiment repris ce truc-là, en fait, et on l'a, en fait, genre, pour nous, genre, Saint-Sébastien, c'est devenu un homosexuel. Un homosexuel parce qu'il est toujours en top au niveau, il est toujours top au niveau physique, etc., tu vois. OK, alors petite question Mohamed, à quel moment tu es devenu cultivé comme ça? Écoute, je lis des livres, ce qu'il faut. Voilà. Regarde Non, la je me tête souviens plus. Alors, non, regarde bien la tête que non, j'ai faite non, quand tu as dit ça. alors pour le coup, attends, je vais te sortir le hâte. C'est un influenceur sur Instagram qui s'appelle Wherever You Go, OK. Wherever Hugo, Hugo, qui en fait traite justement de l'art, mais enfin, j'adore sa façon de traiter les sujets parce que c'est très rigolo. Il y a énormément de gay reference et justement, je pense que ce truc-là de Saint-Sébastien, je l'ai vu sur un de ses reels. Voilà. Et sinon, on n'a pas parlé de la tenue de Anna et de Miss la Grande Dame. Ben, la grande dame, T'étais comme là, quoi. toujours, une vision, voilà. Non, mais elle était là. Bah, she was the moment, like always. Après, bon, le C'était pas mon look délire, préféré, hein. franchement, enfin, en robe de mariée, elle était magnifique. Le look Ben, était beau, mais tu vois, est-ce que dans... Déjà, is it business, tu vois? ouais, après, ce qu'elle a essayé de faire avec les espèces de, parce qu'elle avait quoi? Elle avait une espèce de mitraillette, une épée ou un délire comme ça. Mais bref, elle avait des armes dans le Des dos. armes, oui. Oui, non, mais voilà, enfin, après, voilà. Bon, le concept n'est pas ultra poussé, mais, as usual, She's she stunning! always a vision, et voilà, she always stunning. Voilà. She's She's stunning! a vision. That's not my fave, but she's stunning. C'est pas mon look préféré du truc, mais she's stunning. Voilà. Et Et Anna, c'était Anaconda, fun. C'était fun. voilà, ouais, C'était c'est pas fun. forcément beau, mais c'était fun. Ouais, voilà. Après, j'ai pas compris les trucs qu'il y avait derrière son dos, et honnêtement, j'ai pas cherché à comprendre parce que son look ne m'a pas marqué, mais voilà. Oui, j'avoue que j'ai pas non plus cherché plus que ça. Je sais pas, il y a des souris encore ou je sais pas quoi. Oui, il y avait des espèces de références, je pense. C'est quoi son problème avec les souris? Ouais, Je sais que les Australiens ont plein de bestioles bizarres chez eux, mais genre, what's the deal, baby? ouais, non, mais je pense pas que les souris, ça soit leur plus gros problème en Australie. Non, bien sûr, mais je sais pas, c'est quoi l'obsession? Parce qu'elle a déjà fait un truc avec des souris. Oui. Girl, what's going on? Bref. Anyways, Bon, nous anyways. avons quand même un top 2 qui n'a pas été clairement jugé uniquement sur le runway, qui a été jugé sur le challenge, qui est Anaconda Exactement. et Marina Summers, et qui vont lip sync sur une chanson que j'attends dans Drag Race depuis des années. And it Et was the UK versus World a fait. moment. Et franchement, ouais, pour le coup, ouais, it was the moment. It was, Oh it my, was summertime. It was it was summertime. The summertime. sun, the sun was sunning. Non mais Mo, genre, oh, quand la chanson, quand j'ai entendu Release, genre le début, j'étais là, genre vraiment, genre j'ai dû me tenir au canapé, j'étais là, oh, c'est ma chanson! Ben, pour le coup, la Marina Summer, elle s'est déposée. Voilà, Non mais il n'y même, a pas d'autre mot. Elle s'est déposée. alors, Marina s'est Euh, déposée, mais Anna n'a pas démérité, et puis là où un truc que j'adore de plus en plus, c'est les interactions entre les queens pendant les lip sync. Et oui. là, juste plein milieu de la chanson, enfin refrain, tu vois, elle commence à faire enfin c'était quoi leur danse à elle? C'était la Oui, samba. en fait, ouais, non, elles ont refait une partie de leur choré. Elles Elles ont ont refait fait une une partie partie de leur choré carrément.
Voilà, c'est Donc, ça. et ce que j'ai trouvé génial, c'est genre la manière dont Marina a shine avec Anna au début, et Exactement. après elle s'est dit, je t'ai donné ton moment, ça va, t'es contente? Vas-y, Ouais, c'est lance-toi, bon. t'es plus Ouais, gentil. voilà, c'est ça. Et Non, I mean, après, je pense que enfin, ce qui est bien, justement, en fait, dans ces saisons comme ça de All-Star, UK versus World, etc. et tout, c'est que forcément, ben, en fait, elles se connaissent déjà. Enfin, soit elles se connaissent déjà, soit, en fait, elles apprennent vraiment à bien se connaître, elle se connaît au pendant moins le de nom, quoi. tournage. Voilà, c'est ça. Elles se connaissent au moins de nom, etc. et tout. Donc, il y a une espèce d'admiration, l'une envers l'autre, etc. Mais je pense, à mon avis, qu'elles ont prévu leur coup. Bien sûr. Je pense qu'elles ont prévu leur coup et non, 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 ça nous a donné franchement un très bon moment. Parce que du coup, en fait, tu sentais qu'il y avait une complicité tout en restant vraiment dans cette espèce de battle en fait. Oui. Et bon, et franchement, ça a été l'un des meilleurs lip sync depuis un long moment en fait. Ouais, non, Depuis mais un long moi, genre, moment. Ouais. j'étais obsessed, Vraiment, donc ça m'a. le dernier bon lip sync qui a eu sur Drag Race, je crois, c'était celui de Je m'attends à une take éclatée. Marsha et Duck Walk. Bien quoi? Euh, Anetra? voilà. Non, vraiment, le dernier bon lip sync, ouais, c'était Anetra et Marcha. Ouais, maybe. En même temps, il y en a tellement que je les retiens pas tous. Oui, voilà. Pour le coup, non, c'était vraiment un très très bon lip sync. Ouais. Marina Summer qui s'est déposée à la fin, le changement de tenue, enfin bref, non, franchement, Et, enfin, je vois pas quoi dire de plus qu'elle s'est déposée. Voilà, ouais. voilà, je sais pas. Et ce qui me fait plaisir, c'est que du coup, non seulement, franchement, déjà, la sélection de chansons pour UK versus The World, euh, Ouais, franchement, ils ont step up un peu. Ils ont step up. vraiment, hein. Ils ont step up. La sélection était géniale et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que du coup, genre, ça expose quand même une audience internationale à ce bop qu'est Release Me de Agnès et ça a été un hit vraiment en Europe globalement parce que la Go elle est suédoise et je suis pas Ah, sûr que ça faudrait, ait attends, cross. non, attends, on va regarder ça. Peut-être que je dis de la merde. Hot Dance Club Ah si, Play. ah oui, non, premier au Hot Dance Cup. Mais tu vois, est-ce Bon, qu'elle elle a a quand chart même eu sur un le hot? petit, elle a quand même eu un Est-ce petit qu'elle a, succès aux elle a pas de États-Unis. chart sur le Hot 100? Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas été un major hit au point où genre Oui, c'était dans le classement Hot 100. Et en plus, l'audience Drag Race est quand même assez jeune et cette chanson est sortie en 2009. So, merci d'avoir mis cette chanson en lumière. Thank you oui, very oui, much. Love it. really. Donc, gagnante, ben oui, forcément Marianne Summer, voilà, c'était Of pas, course. C'était pas, il n'y a pas de débat. c'est- voilà, il y a pas de débat. Pas de débat. Et donc, qui élimine enfin Choriza. It was her time, D'accord. clairement. Il n'y avait pas Voilà, un épisode de plus. Voilà. voilà, pas un épisode de plus. Je pense qu'elle aurait dû partir bien avant, mais bon, ça après c'est voilà, mais C'est voilà, subjectif. il était temps. Même elle, elle savait que genre c'était it was over for her. Non, So mais quand tu vois, voilà. bah, quand tu voyais les autres, le reste de la line-up, t'es en mode, bon, bah, un peu de lucidité, tu vois, Oui, quand même. voilà, c'est ça. Bon, on fera un bilan de la fin de la saison à la fin. On va enchaîner direct sur le deuxième, Oui, oui, l'épisode 7, qui était le yes. Haters Wedding Roast. Alors, s'il y avait un mini challenge cette semaine où il fallait danser, Je m'en souviens même plus. ouais, c'était pas très intéressant, honnêtement. Mais c'est Anna qui gagne le mini challenge et qui a donc le droit de décider de l'ordre de passage pour le Haters Wedding Roast, le roast au mariage de Michelle et Graham Norton. Donc, bah, de toute façon, allons direct au challenge en fait en soi. Ouais, Parce que même les discussions dans le workroom cette semaine, c'était vous étiez combien dans votre saison? We are watch them, on ouais, are right. on sait pas. En fait. Bref. Bref, du coup, on commence par Anna qui Ouais. ouvre la cérémonie, enfin les toasts au mariage de Michelle et Graham. Bah, clairement, she's the comedy D'ailleurs, queen. alors j'ai bien aimé le thème de ce roast parce que J'avoue, bah, ça franchement, non, j'ai change. bien aimé l'idée. Ça change, ouais, voilà. Mais non, franchement, j'ai bien aimé. Moi, j'aime bien quand ils font Du des coup, ben, roasts comme ça, tu sais, comme dans All Star 4 avec oui, avec Lady Bunny, Lady avec Bunny, voilà. l'enterrement de Lady Bunny, ouais, J'aime ouais. beaucoup. Non, non, franchement, il devrait faire justement plus de roast dans ce style. Mhm. Parce Ouais. qu'en fait, une fois qu'il y a roast tout le jury, c'est bon, c'est autre chose. Donc du coup, donc c'est Anna qui ouvre le bal de ce roast. Et franchement, pour le coup, je suis content que ce soit elle ait ouvert le roast parce que en fait, genre, il était temps, en fait, il était enfin temps qu'elle shine. Il était enfin temps. Grave. Parce qu'en fait, elle était là. Elle était Elle a bonne. jamais eu son moment voilà, elle était bonne sur plein de challenges, etc. et tout. Elle a jamais eu son moment. Là, franchement, il était temps que, genre, en fait, ils mettent la lumière sur Anaconda Grave. enfin voilà, justement son talent en fait de comédienne et son talent comique quoi. Donc non, franchement, je suis content pour ça.
Grave. Non, franchement, j'ai grave aimé son passage. J'ai grave aimé Ouais, son toutes passage. les blagues, on land et tout. Elle arrivait même à rire d'elle-même. Et C'est ça. parfois, ça peut être très awkward, ces moments-là, justement, où genre les queens rient à leurs propres blagues. Mais en fait, si la blague a land juste avant, genre si vraiment Oui, voilà. Et puis, elle tu a as tout le dit monde une qui a bonne rigolé, chute et qu'il y oui, a tout le monde qui a rigolé, tu peux rigoler avec, ça passe très bien. Et c'est elle ça. a fait ça pendant tout son truc. Elle avait des très bons reachers pour tout le monde. Euh, Rien à dire. Rien à dire. Ouais. Après, par contre, ça s'est corsé un peu plus sur le milieu. Ouais, c'est C'était un ça. peu, en vrai, c'était un peu les montagnes russes, ce roast, quand tu regardes la progression même Oui, tu vois. oui, non, 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 ben, ouais, alors on commence à descendre avec, enfin non, même pas, Non, ouais, non, on on commence à décline descendre, totalement. on On est dans le décline creux. totalement. Bon, alors, l'excuse de la grande dame, comme quoi, ouais, voilà, c'est pas la culture française de roast, Euh, etc., etc. Elle a pas totalement tort. Non, alors, j'ai envie de dire, enfin, oui, Elle elle a a pas pas tort, je totalement suis tort. d'accord, mais, Miss Thing, Miss Thing, tu viens d'où, en fait? Where do you come from? La ballroom. Tu viens de la ballroom. Ouais, Et la ballroom, qu'est-ce que tu fais dans la ballroom? je Tu read. shades tout le monde. Tu shades à mort les gens. Donc, Ouais, mais est-ce que c'est vraiment voilà. parce que c'est du shade. Enfin, c'est pas Non, je suis pareil désolé. qu'un Non, roast, je non. trouve. Alors, Shader et roaster, non, c'est pas la même chose. quand tu shades quelqu'un, ça peut être très rigolo. Si tu sais le faire correctement, ça peut être très rigolo. Oui, mais pour moi, roast, il y a vraiment, enfin vraiment, du coup, cet aspect comique doit être très présent. Et peut-être que elle sait shade, mais en mode shade, en mode, elle est méchante, Ouais, je quoi. te descends. Oui, oui. Non, mais quand tu sais shade, normalement, tu peux le faire de façon Après, ça vient rigolote. d'une personne qui sait pas shade de toute façon, donc. Waouh. Bah, ma belle, je suis désolé, ça fait Anyway. des semaines que je te taille sur ton âge et le seul truc que tu trouves à dire à chaque fois, c'est genre, Non, non, je anyway. t'explique, Léo. Je t'explique, Léo. En fait, je peux te shade, mais I don't want to be mean, ok? Oui, c'est ça ce que je te dis, c'est que tu sais I pas don't want to shade. be mean. Hmm, Non, voilà. Donc, non, je peux te shade, mais I don't want to be mean. hmm. I don't want to make you cry. That's just because you know I'm a sensitive bitch, that's it. Voilà, c'est ça, surtout. That's so nice of you. Anyways. Anyway, donc du coup, ben, bon, la Ouais, grande la dame, grande dame, Struggle c'est pas Boss. ça. Voilà, Bah, en Struggle fait, Boss. Bon, après, on sait que tout ce qui est acting, c'est pas forcément son fort. bah, Voilà. Donc, elle a quand même pas trop mal, elle s'est pas trop mal démerdée dans les acting challenge cette saison. Donc, tu vois, t'es un peu en mode, en vrai, elle peut ouais, avoir mais des bon, elle bonnes a pas été. idées, mais il y a un facteur. En fait, le truc, c'est qu'il y a un facteur dans le roast. Tu peux avoir tout préparé, et c'est le truc de la Cornane depuis le début de la saison, si tu regardes bien. Oui, voilà, c'est ça. Elle a toujours besoin que tout soit préparé. Tu peux tout préparer, mais tu dois avoir une partie d'impro parce que, admettons, tes blagues passent pas. Faut que tu arrives à rebondir assez facilement. Faut que tu arrives à improviser sur le moment, à trouver des nouveaux trucs que tu peux dire qui vont dérider un peu tout le monde, tu vois. Et je pense qu'elle n'est pas encore là, elle n'y arrive pas forcément, et on l'a déjà vu avant dans la saison. Mais en fait, c'est même pas, je pense pas que ce soit en fait un problème d'improvisation. C'est le truc, c'est que, en fait, elle a préparé quelque chose et elle arrive pas, en fait, à changer de chemin. Bah, c'est littéralement ce que je te dis. C'est qu'elle Ouais, n'arrive mais, pas non, à mais, non, non, mais, improviser non, mais, pour non, mais, non, mais sortir de ce qu'elle avait parce que prévu. là, enfin, moi, quand tu me parles d'impro, c'est sur le moment, en fait. Bah, c'est ça. Là, si tu veux, mais non, c'est pas ça. Parce que, alors, regarde, je t'explique. En fait, il y a eu le passage où, en fait, ils sont venus, ils ont fait lire leur blague à, je sais plus qui. Ah oui, oui, c'est la, La guest. Je sais plus. oui, là, voilà, la guest, bon, bref. Et donc, elle est venue, elle a dit, ouais, voilà, il faudrait que tu modifies ici. Enfin, voilà, elle est venue, elle lui a donné des conseils. Meuf, tu as une nuit, en fait, pour changer de truc. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est ça, en fait. En fait, à mon avis, bon, elle est venue, elle s'est dit, bon, je suis magnifique, sur le runway, ça passera, let's go. Elle s'est dit foutu pour foutu. Et pour le coup. Mais bon, On y on parlera de son On y runway. reviendra. C'était pas, clairement pas le meilleur. Toutes les blagues ont pas, les chutes ont pas chuté. Voilà, c'est Il y ça. avait des problèmes de rythme. Elle répétait souvent les mêmes choses. Dommage Du coup, pour voilà. elle. Donc, donc, on passe à Marina. Donc là, on refait une espèce de petite remontada. Ouais. J'ai envie de dire Franchement, elle était rigolote malgré elle. non, non, franchement, Elle avait quand même de bonnes blagues, mais genre, je sais non. pas. Pour moi, en fait, elle avait de très bonnes blagues, mais c'est juste que c'est pas son, elle l'a dit, c'est pas son fort. Elle est pas forcément à l'aise de faire des trucs comme ça en anglais. Et du coup, il y avait clairement du stress et de l'appréhension. Et ça se voyait dans la manière dont elle disait certaines blagues. Mais en soi, avec un peu d'assurance, je suis désolé, pour moi, son roasting, il aurait été parfait.
Il y a Ouais. quelques blagues qui sont pas trop passées, qui ont pas vraiment land, mais à chaque fois, elle a réussi à rebondir assez rapidement dessus, tu vois. C'était pas aussi, tu vois qu'elle est pas au niveau expert comme Anna ou comme Tia, Mhm. mais en vrai, pour une novice et pour quelqu'un qui se dit pas forcément à l'aise dans la langue, moi, je trouvais ça très, très bon. Elle était vraiment juste il y avait juste un manque de confiance et dans la delivery qui faisait que, bah, du coup, ça semblait un peu en dessous des 2 autres qui étaient dans le top. Mais pour moi, ça aurait pas dû être un bottom 3 cette semaine, ça aurait dû être un bottom 2. Anyway, Donc du coup, on passe à Scarlett. Alors là, du coup, bah, on redescend, hein? ouais, on redescend, oui, on redescend clairement, on redescend. Alors moi, ce qui m'a fait rire, c'est que en fait, elle était persuadée que ses blagues étaient bien. Delusion. Voilà, exactement. C'est à ce moment-là que je mets le jingle Valentina Delusion. Mais ouais, non, c'était pas drôle, c'était pas drôle. Elle a essayé d'être. En fait, tu sentais que c'était forcé en fait. Tu sentais que c'était forcé Ouais. et c'était pas du tout naturel. Puis il y avait un problème de Donc ouais, non. rythme. C'est que, tu sais, genre, Aussi, ouais. elle faisait ce truc que beaucoup, font quand elles sont pas à l'aise dans des roasts ou dans le fait de dire des blagues. Elles disent la blague et après elles sont en mode: «Girls got the beach flip, flip, flip». Tu sais, elle rajoute 5 mots. Ouais, ouais, Après, tu es là en mode: «Mais meuf, tu viens de niquer ta chute, en fait. Tu viens de complètement c'est ça. anéantir ta C'est ça. blague». Hem, Déjà que ta blague était pas drôle, là c'est ça, en fait tu genre, rajoutes encore plus, genre c'est encore plus gênant, donc ouais, non. non, Non, mais franchement, il y avait rien à sauver chez Scarlett là sur son passage. Voilà. ouais, puis Donc, c'était beaucoup sur la vieillesse et en vrai, bon, le problème de passer aussi en avant-dernière, c'est que toutes les blagues sur le fait que oui, Roux, Michel et Graham sont vieux, elles ont déjà oui, été faites. voilà. Donc quand on en est à la 4e qui fait ça, tu es un peu en mode: «Bon, can we Ouais. see something Genre else?» seulement un truc original, quoi. Voilà. C'est ça. Malheureusement, c'est le Et c'est donc du coup, on finit avec Chia. Et pour le coup, je remercie Anna d'avoir fini avec Chia parce que là, alors là, pour le coup, parce qu'en fait, il y avait énormément, ça parlait énormément de dire, ouais, voilà, Chia, pas qu'elle sert à rien, mais genre, il la garde, voilà, et tout. Là, ouais, là, tu sais pourquoi ils ont gardé Chia, en fait. Tu là, sais pourquoi oui. ils ont gardé Chia, Non. voilà. Voilà. Parce que C'est she was the moment. moi, She ça me was the choque, moment. hein. Genre cette capacité à dire des blagues et à faire des puns et tout, genre en mode quand elle a dit un truc à la fin: «When I die, I hope it's instant» et en fait, c'est par rapport au café instantané ou un truc dans le genre, tu vois? C'est C'est ça. les cafés solubles et tu là en mode: «Mais Non, mais hein!» c'est, en fait, elle a une, moi, ce que j'adore, en fait, chez elle, c'est, bon, déjà, sa personnalité, et elle a une capacité, en fait, à rire d'elle-même et d'improviser surtout. C'est ça, en fait, Mmh, c'est ça, en fait, qui fait que, elle est ultra rapide, en fait, dès qu'on lui tend un bâton, elle attrape direct et, elle sait utiliser tout ce qui se passe autour d'elle, etc. et tout. Non, franchement, c'était excellent. En fait, ça faisait ultra longtemps que j'avais pas ri, en fait, autant sur un roast. Mais clairement. vraiment, là, pour le coup, voilà. Est-ce qu'on Non, peut franchement, parler de c'était, sa meilleure blague? «La Grande Dame's run in this competition is like my favorite French city because she's going to lose». oui. A Franchement, genius. celle-là, je m'y attendais pas, genre, parce que de base, ben, les gens, Bah, les étrangers, tu t'attends pas à son enfin, référence Toulouse. Toulouse, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Genre Genre, meuf, en fait, d'où tu as entendu parler de Toulouse, de À base? part Enfin, à bref, part pour dire que c'est la ville de l'icône Lovala Diva, tu vois? J'ai envie de te dire, personne c'est connaît, ça. quoi. Quoique, peut-être qu'elle a rencontré Lola Diva à Dracon et que, voilà, enfin, Et que c'est devenu sa favorite French CD grâce à ça. voilà, c'est ça. Franchement, Voilà, would make grâce à Lola sense, hein. Diva. Donc, It would make sense. voilà. Donc, merci Lola Diva de mettre autant de lumière sur Toulouse. Éliminé! Donc du coup, ben, on passe au runway. Donc ben, on reste dans le thème du mariage. Et j'ai adoré ce runway. J'ai Oui, adoré moi ce aussi. runway parce que Bah, tu everybody eu was on point. 5 interprétations totalement différentes, mais toutes Exactement, très bonnes. exactement. Mais non, everybody was on point. Everybody was on point. Je sais pas pour toi, mais j'ai pas de Euh, flop, hein, moi, cette semaine, hein, pour le runway. non, non, ben non, il y a pas de flop. Il y a pas de Ouais. flop. J'ai adoré la robe de Anna parce que pour le coup, ça fait vraiment. Alors c'est vrai, c'est une vraie robe de mariée, mais Mmh. genre expensive, Oui. expensive as fuck. C'est à la Et limite, surtout, allez, enfin, tout était parfait, le mug était parfait. Non, franchement, la robe lui allait hyper bien. ouais. Mais à la limite, s'il y avait quelqu'un à choisir pour dire: «Oui, j'ai un peu moins aimé», ce serait Anna parce que justement, c'est un peu trop classique. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Mais ça reste tellement Oui, ça quali fait moins de drague. c'est ça, ça Ça fait fait moins moins de de drague. drague, mais c'est tellement qualitatif que tu es là en mode: «Eh, je pardonne». Vas-y, Euh, euh, parle de qui tu as envie de parler parce que je sens que là, ça te non, brûle voilà, la voilà. langue. Non, mais la grande dame, je suis désolé, la grande dame, c'est.
Enfin, C'est dingue. là, en fait, on est encore dans un truc où ce n'est pas la personne qui porte la tenue, mais c'est la tenue, en fait, qui porte la personne. C'est-à-dire, en fait, tu aurais mis quelqu'un d'autre dans cette tenue, ça n'aurait pas donné le même effet. Je suis désolé. Oui, quand tu dis Voilà, ça n'aurait pas ce donné le même truc, effet. généralement, quand on le dit, c'est pas très positif. Je crois que je te l'ai déjà Non, dit. non, 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 je sais. Non, mais ça veut dire, genre, tu aurais mis quelqu'un d'autre dans cette tenue, ça n'aurait pas eu le même effet. Oui, non, non, bien sûr. En fait, la grande dame, elle a ce truc de savoir porter des tenues, en fait. Non, mais c'est sûr. Tu vois ce que je veux Bah, dire? she's model ready, she's runway ready. Attends, elle Non, mais a tout ce qu'il faut. c'est même pas le fait que ce soit une modèle, en fait. Elle sait, elle sait mettre en valeur une tenue, elle sait vendre la tenue. En fait, voilà, sa façon de bouger, là, sa façon de présenter, ça n'aurait pas donné la même chose avec une autre personne. Tu aurais mis n'importe qui, même, tu aurais mis Naomi Campbell dans la tenue, ça n'aurait pas donné la même chose. Hmm. Voilà, elle sait vendre. But is it Euh, bridal? Tu vois, est-ce que ça fait vraiment marié? Futuriste, oui. Moi, le côté, comment elle a vendu Marie Futuriste, Ok, voilà. no, I see it, I see it. Voilà. Marina Summers, Oui, exceptionnel. aussi. Grand hommage à sa culture. Voilà, exactement. Encore une fois. C'est ça qui est génial, c'est qu'elle arrive à rendre hommage à sa culture tout en étant juste cunt as fuck et passion as fuck. Enfin, genre, c'est. Drag as fuck, tout ce que tu veux, mais Je ouais, non, t'assure c'est. que moi, si le jour où je me lance dans le drag, je sais pas comment rendre la culture portugaise cunt. Hein. Je te montrerai les tenues folkloriques portugaises, c'est un d'elles. Hein. Moi, j'aime bien, mais je suis pas sûr que sur le runway de Drag Race, tu puisses rendre ça cunt. Après, si quelqu'un, avant que moi je fasse Drag Race dans 25 ans peut-être, si quelqu'un veut me prouver le contraire en faisant des tenues traditionnelles portugaises, je suis preneur. Mais honnêtement, je sais pas. Prochain challenge pour toi. Let's go. Non, c'était exceptionnel. Tia, côté futuristique, alien, c'était génial aussi. Yes. Pour le coup, franchement, parce qu'en fait, on parlait de glow up avec Chia. En fait, surtout sur les premiers épisodes, ses tenues étaient belles, mais c'était pas genre wouh. Mais là sur les derniers runways, je trouve qu'il y a quand même eu un step up. Et là, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé sa tenue. C'est très hit and miss J'ai vraiment pour bien aimé. Tia. En fait, le problème, je pense, majeur que j'ai avec le runway package de Tia cette saison, c'est que tout ne va pas forcément à sa silhouette et son corps. Là où Oui, la grande dame, tu vois, elle sait qu'elle est grande, qu'il y a des trucs qui lui vont très bien, qui mettent en avant ses jambes, qui épousent vraiment parfaitement sa silhouette, je trouve que Tia n'en est pas encore à trouver des tenues qui épousent vraiment bien sa silhouette, qui est oui, une silhouette globalement similaire à celle de la grande dame. Mais, et puis même, bon, après, il y a aussi la manière dont la grande dame le vend. La grande dame s'est défilée, Tia, c'est elle sait marcher. en cours. Voilà. Elle, elle, Voilà, elle avance et c'est bien. Mais voilà, tu vois, c'est un peu. C'est deux approches différentes, quoi. Et c'est vrai c'est ça. que je suis d'accord que voilà, ce runway, c'était un très bon runway, mais globalement, sur la saison, c'était très hit or miss Oui, oui, pour Miss Tia. oui. Après, bon, voilà, ça se voyait que, voilà, bon, maintenant, elle avait de l'argent, mais Ah l'argent, oui, le glow-up est réel, hein, mais l'argent ne fait pas tout. L'argent ne donne pas des goûts. Alors, Scarlett Envy, encore une fois, qui te donne des références à l'Amérique. très américaine. Comment? Oui, très américaine. Mais pour le coup, c'est des références en fait qu'on n'a jamais forcément vues dans Drag Race. Je sens quand même qu'elle a pris le temps de réfléchir en fait sur ses thèmes de tenue. Ouais, puis même globalement, hein, on va pas se mentir, la tenue est quand même ultra bien exécutée, quoi. Oui, oui. Genre, autant sur les premiers runways, bon, bah, peut-être qu'on peut se dire qu'elle est tombée sur les runways qu'elle avait pas très bien préparés, sur les premiers runways de la saison, parce qu'on s'était quand même Mhm. fait la réflexion que bon, il y avait des trucs qui étaient sacrément moches, quoi. Ouais, ça faisait très. Enfin, tu sentais qu'elle avait pas vraiment mis d'efforts sur les premiers looks, et je pense que c'est du coup les trucs Oui. qu'elle a bâclé un peu à la fin de la préparation, quoi, parce que vraiment, si tu regardes là les derniers looks, c'est quand même très quali tout ce qu'elle a proposé, quoi. Non, non, mais franchement, enfin, là, pour le coup, la référence à Vegas, Elvis, tu sais déjà, boum, direct, Non, démarrage instantané à Las Vegas. Non, franchement, l'exécution. non, non, c'est Donc voilà, du coup, ouais, non, pas de flop. Pas de flop pour ce, no pour ce flop. run. On adore quand les queens font plaisir comme ça sur le run. Donc, ouais. Yes. Voilà, voilà. Donc, Du coup, évidemment, ben, le top 2, ben, Anaconda et Tchakofi, clairement. qui est choqué? Euh, Oui, voilà, c'est ça. Personne. Donc, du coup, qui ont lip sync sur Euphoria de Lauryn. C'est chanson de l'Eurovision 2000.
2012 or something, I think. Genre, je crois qu'elle a gagné l'Eurovision avec ça. Je me souviens même plus du renouveau, du lip sync. Bah ouais, c'était pas le lip sync de l'année, clairement. Mais il y avait quoi, il y avait quoi de marquant, on va dire? Mais rien. D'accord, ok. Enfin, non, mais j'aimerais bien te dire que ouais, il y a ça qui s'est passé. Enfin, moi, franchement, je te jure, ce lip sync, pardon, je l'ai effacé de ma mémoire aussi. Je ne me souviens pas. Ouais, non, je m'en souviens pas. Bah, Bon, bref, du coup, après, ben, non, mais après, en même temps, tu passes après le lip sync de Release Me. En fait, à ce moment-là, genre, il y a plus rien, tu vois. Plus rien ne peut top ça dans la saison, tu vois. bon, du coup, ben, winner, clairement, c'était Anna. Voilà, Winner, parce que, winner, chicken dinner. voilà, exactement. Et donc, du coup, qui élimine Scarlett Envy. Logique. Alors, pour certains, c'est un gag. Pour moi, non. Dans les Parce 3 que, qui restaient, tu ne pouvais pas éliminer ouais, voilà, ni Marina Summers, c'est donc ça, c'était voilà, forcément c'est ça, Scarlett. c'est ça, Genre c'est par ça. élimination. Voilà. T'avais Moi, deux qui étaient en train de démonter la compétition. je suis pas étonné. Et j'ai envie de dire tant mieux, en fait, tant mieux qu'il n'y ait pas d'américaine dans le top 4. Ouais, c'est bon. Parce que c'est bon, en fait, tu vois, en fait, dans UK versus World saison 1, genre, Jujubee qui finit dans le top 4. Et comment ça s'appelle? Bon. Mohat qui, Mais elle voilà, qui méritait. finit aussi dans le top 4. Oui et non. Oui et non. Mais bon, bref. Commence à bien parler de Morat, par contre. Non, alors, pour le Je, coup, Mohat, non, je sais où t'habites. non, j'adore Mohat. Mais pour le coup, sur cette saison, genre, enfin, j'aurais Lies. préféré voir. Non, mais non, attends, non, je suis désolé. Liza Minnelli. Si. Non, parce que clairement, en fait, qui il devait y avoir dans ce top 4 de base, et Vas-y. je ne comprends pas pourquoi ils l'ont laissé l'éliminer. Ah, Pangina, oui, Et évidemment. voilà, je suis Mais, désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis s'il y désolé, a quelqu'un je suis dont désolé. Pangina doit prendre la place dans ce top 4, c'est pas Mohart, c'est Jujubee. Ouais, non, mais j'ai envie de dire, non, j'ai envie de dire Jimbo et Panjan. Et j'ai même envie de te dire, même pas Jimbo, j'ai envie de te dire Lemon. Bah, l'épisode est fini parce que tu dis n'importe quoi là. Non, T'es en roue je libre, suis désolé. master. Je suis désolé. La parenthèse UK versus The World saison 1 est fermée. On repasse à la saison 2. Donc, du coup, ben, Scarlett Envy, au revoir Scarlett Envy, voilà. Et nous passons directement au dernier épisode, à la finale. La finale. Donc, du coup, ben, en fait, on passe ben, directement à la réunion. Non, mais alors déjà, parlons de ça. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur cet épisode parce que pourquoi tu fais une réunion dans ta finale au tout début? En fait, pour moi, le rythme était éclaté au sol pour cet épisode. Non, alors, pour le coup, moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de faire une réunion dans l'épisode. Parce qu'en fait, genre, imaginons que tu as un épisode de 1 heure. Ils font une épisode réunion de 1 heure. Tu n'aurais rien à dire, en fait. Tu vois, Oui. c'était une saison de 8 épisodes. Enfin, techniquement, de 7 épisodes. Qu'est-ce que tu vas dire pendant 1 heure sur une saison de 7 épisodes, en fait? Bah, c'est pour ça que Tu pour vois ce moi, il que n'y je a veux dire? pas besoin de réunion, en fait, tu vois. Parce que même là, ce qu'elles ont dit, Non, genre, en mode, moi, l'idée des queens, en fait, qui se revoient une dernière fois, qui se confrontent, entre guillemets, mais vite fait. Non, pour le coup, c'était bien condensé. Non, je trouve que c'était une bonne idée. bah, Après, oui, il y avait pas grand-chose à dire sur cette moi, saison. Il n'y a pas moi, je eu suis énormément de désolé. drama. Je pense Oui. à toutes les logiques de viewing party. Tu te fais chier devant cet épisode si genre t'es dans une viewing party et qu'après l'idée c'est de faire du Non, clubbing juste après, tu c'est t'emmerdes. vrai que je l'ai pas vu. Non, mais je l'ai pas vu dans ce sens. Je l'ai pas vu dans ce sens. Non mais En bien effet, sûr, je l'ai pas quand vu. tu restes, mais nous, Aphrodite avait un gig vendredi soir, nous on l'a regardé juste après en rentrant avec notre tacos post gig, tu vois, on était là en mode tranquille, ça passe. Oui. L'épisode est chiant mais Oui, ça passe. oui, en effet, en viewing party, En moi, viewing ça, party, on s'emmerde. je suis d'accord. Enfin, pour moi, voilà, il faut Je suis d'accord. réfléchir quand même les trucs, et puis surtout, une finale, c'est censé être un peu l'apothéose de la saison, et là, t'es en mode, let's talk a little bit, t'es en mode, bitch, give me a fucking remix or something, tu vois. D'un côté, ça nous a évité les sempiternels Tic Tac Lunch de RuPaul, en fait. Oui, non, bien sûr. En fait, Tu vois, non, voilà, je dis que la finale se pour veut qu'elles viennent, glorieuse. elles nous reparlent de leur struggle qu'elles ont eu, bla, bla, et tout, c'est bon. D'ailleurs, RuPaul cannot be bothered, hein. RuPaul a dit, toi, là, avec les cheveux gris, là, va faire la réunion, s'il te plaît, moi, j'ai la flemme. Non, mais franchement, RuPaul, cette saison, il était pas là, en fait. Il était pas là. Il était là juste sur les runways, mais RuPaul, clairement, il a dit.
Il y I'm a gonna beaucoup. do the strict minimum. Mais tu sais, il y a plein de gens qui commencent à dire que RuPaul est en train de décrocher Drag Race et qu'il va lâcher les franchises une par une jusqu'au jour où il va même lâcher US. Je pense pas. Non, je pense En pas. vrai, si. Je pense En pas. vrai, si. Non, non, En non, vrai, non, non. si. Alors, je t'explique pourquoi. Le fait qu'ils soient, le fait qu'ils soient Vas-y, encore Drag Race mad, Feelings. Vas-y, qui, Drag Race Feelings. non mais le fait qu'ils soient encore mad, qu'il est toujours pas à Canada's Drag Race, il va pas lâcher. Il va pas lâcher. Là, Down Under saison 4, il le fait pas parce il a la tournée de son livre. Mais quand je te dis qu'il ne va pas lâcher Ah. les saisons de Drag Race qu'il a, il ne les lâchera pas. Tu sais Il pourquoi ne il les va, lâchera tu pas. sais pourquoi il va lâcher Down Under? Parce que pourquoi est-ce que pour la seule saison? Parce que ça pourrait rester RuPaul's Drag Race, même si RuPaul ne présente pas, puisque c'est RuPaul qui a créé le show. Donc c'est pas grave. Ça pourrait rester RuPaul's Drag Race. Mais pour la. Alors Tu vas non, me dire non, qu'ils ont. alors, Tu vas me. bro, now, Attends, attends, stop. attends, Non, non, attends, attends, non, 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 Let je fais me une tell you parenthèse dans la parenthèse. something! Non! Genre, tu vas me dire qu'ils vont renommer l'émission, ils vont rebrander l'émission pour une saison et après ça va redevenir RuPaul's Down Under? Nah, Bah that's not si. happening. Mais non! Bien sûr que non! Moi, je te dis Ils que pour vont la saison 5, jamais c'est pas grave. switch back. Vas-y. Tu sais quoi? Pour On la en saison 5, a ça va là. parier de l'argent. Let's go. Combien? Allez, 100 euros. 100 balles que. Alors, du coup, 100 balles, ouais. toi, tu me soutiens que RuPaul revient dans Down Under l'année prochaine? Et moi, Exactement. Je ok, te 100 parie balles. 100 balles. Je te parie 100 balles. De toute Et s'il façon, faut, on fera un épisode spécial Virgo Views juste pour ça. tu me dois 100 balles. Donc, Je te donne 50 euros. Je te ah, passe c'est vrai que tu 50 m'as euros envoyé la la dernière moitié. fois. Pardon, excuse-moi, pardon. My bad, my bad. Anyway, donc on fera un épisode spécial Virgo Views juste pour ça. Oui, bon, bref. Non, du coup, donc je reviens sur ce que tu as dit, comme quoi c'est lui qui a créé l'émission. Ce n'est pas lui qui a créé l'émission, c'est World of Wonder qui a créé l'émission. Et bah, non, mais non, tu peux rouler tant de fois les yeux que tu veux. De base, et là je vais vous apprendre quelque chose. De base, en fait, RuPaul Drag Race, c'était censé être une espèce de version drag de merde, de America's Next Top America's Model. Oui, Exactement. d'accord. Tu n'apprends rien à C'était personne, censé être. Nadel. Ben si, si, je suis Non. désolé. Bon bref. Eh ben, écoute, non, il y aura des gens qui vont l'apprendre. Voilà. Il y aura des gens qui vont l'apprendre parce que justement, en fait, Pork Chop avait raconté dans. Arrête de cacher le visage, la coupe race. Pork Chop avait raconté dans une interview comme quoi, en fait, de base, les queens devaient venir en fait avec leur designer. Sauf qu'en fait, ils ont changé le truc au Ah, dernier ça moment va. et que en fait, c'est pour ça qu'elle est partie en premier parce que ben premier challenge, ben design challenge et voilà. Bref. Ok. Anyway, Alors, ce fact-là, je ne connaissais pas. Mais par contre, me dire que je vais vous apprendre quelque chose, c'est une parodie de America's Next Top Model, était là en mode ben oui, bitch. Mais, oui. mais surtout, Mais depuis le non, mais début, tout le monde sait pour le ça. coup, non, mais pour le coup, ce n'est pas RuPaul qui a créé ça, c'est World of Wonder. Et après, c'est là qu'en fait RuPaul a eu des billes dans la production. Si tu veux. Non, c'est pas ce que je veux, c'est it's a fact. Si tu veux. It's a fact. Il est 22h52. RuPaul, Il est 22h52 I don't care. night. Let's move the fuck on. RuPaul n'a pas des parts dans World of Wonder. Par contre, il a des parts dans les productions là où il est en fait, où il apparaît. Oui, bah, il est exécutif producteur, quoi. Oui, Producteur voilà, c'est ça. exécutif. Bah oui. De toutes les Anyway. versions. Donc, Donc la bon, du coup, réunion. tu n'as pas aimé la réunion. Ça servait à rien. Aimé la réunion. Bon, même si c'est rien passé. Scarlett Envy qui s'est crue dans le Drag Race US en essayant de créer un drama. Tu vas me dire, mais ferme-la, ma belle, en fait. She needed airtime. On Tu s'en sais fout, en quoi? fait. Tu sais quoi? She needed the airtime. Elle a eu son airtime qu'elle aurait voulu avoir dans la finale. Elle est Ouais, oui, non, mais elle a eu son airtime, mais si tu veux, en fait, l'énergie de la pièce, en fait, n'était tellement pas dans ça, en fait, que grave tu vas pas, me dire, mais tais-toi, en fait, ma tais-toi, on belle. s'en bat les couilles, en fait, tu as la haine d'avoir été éliminé. Voilà, barre-toi et enfin, je sais pas, Après, fais une c'était. saison de Drag Race US en fait. Si tu veux créer des dramas, vas-y, fais une saison de Drag Race US. But Là, she did ce tell you sera. she did tell you she was drama. Ouais, mais là, she wasn't the drama en fait. She wasn't the drama. Son truc, c'est tombé à l'eau en fait. Mais bon, bref. Voilà, bon, la réunion était cute. Voilà. Moi, je note quand même que Mayhem avait déjà un très bon look qui rappelait son look de la saison 10 du premier épisode qu'elle a gagné. Oui. Et je note aussi que c'est vraiment a sweetheart parce que même si elle a dit ouais, moi je me serais débarrassée de la plus forte, comme Morgan Oui. McMichaels, et j'ai envie de dire que ça run dans la famille du coup. Elle a quand même dit ouais bah c'est bien qu'ils aient gardé Gotti plutôt que moi parce qu'elle avait plus de choses à prouver, blablabla. Oui, Et voilà, c'est en ça. vrai, Ouais. genre kudos maman, genre
Thanks for speeding. Ouais, kudos, mais bon, après, ça voulait dire aussi qu'elle en avait strictement rien à foutre de cette, Well, de cette histoire. le talent show était déjà un bon indicateur de ça. Elle en avait rien à foutre. Like girl. En passons direct au fait que Oui, Arantxa voilà. Castilla-La Mancha est Miss Congeniality. Bah, elle est partie en deuxième, Alors, mais I guess que. ouais, voilà. Non, bah après, bon, c'est quoi? C'est 4 jours de tournage, 4-5 jours de tournage, donc I guess qu'elles ont pu band et tout, et qu'en plus, Oui, avant voilà, ça, c'est ça. Alors, après, enfin, avant ça, elles étaient toutes à Drag I'm Con not, UK. I'm not mad about it. Genre, ça m'a pas dérangé que ce soit elle. Parce que, en plus, ça, l'année dernière, sur la première saison, il n'y a pas eu de Miss Congeniality. Donc, bref. Oui, voilà. J'ai pas compris pourquoi d'un coup ils ont sorti ça. Bon, bref. Fallait remplir les slots. Mais, ouais, je pense que, genre, si elle serait restée, genre, 2 épisodes de plus, je t'aurais dit ouais. Je t'aurais dit ouais. Là, bon, voilà, elle est restée 2 épisodes. Je t'ai dit ouais, bon, ok, génial, ça va pour elle. Ok, voilà, elle a Après, gagné quelque chose. n'oublions pas qu'elles étaient toutes à DragCon UK Oui, voilà, je pense qu'il y a ça aussi qui juste a joué. avant, qu'a priori, les NDA n'ont pas duré bien longtemps pendant DragCon UK. Donc voilà. Du coup, ben, ouais, alors, moi, on peut passer au runway, donc, qui est le final Eleganza Extravaganza, comme dans toutes les saisons de Drag Race, comme dans toutes les finales de Drag Race. Mhm. Ton top, ton flop? Je différencie Queen éliminée des Queens de finale. Donc Ouais, mon top, je pense, dans les queens éliminées, j'hésite entre trois, je vais te les dire. La tenue de Mayhem, j'aime beaucoup la tenue de Keta, et j'aime beaucoup celle de Gotti. Mais ouais. dans les trois, il y a un détail qui fait que j'arrive pas, que genre mon top un change tout le temps. Donc voilà. Mais c'est mes trois tops pour moi. Je trouve qu'en termes de shape, en termes de proposition, c'est génial. Et je dirais que le reste ne me parle pas beaucoup. Euh, c'est à peu près la même chose que toi. Par contre, moi, mon top 1 sur les queens éliminées, c'est clairement Kita Minaj. Quand je Ah, l'ai je revu sur le pensais que tu allais dire ça. runway, et ouais, en fait, quand je l'ai revu sur le runway, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment dommage, en fait, qu'elle a eu ce souci, en fait, d'avoir un peu de pression, De enfin, confiance. d'avoir, ouais, voilà, cette espèce de manque de confiance en elle, parce que je pense, à mon avis, elle nous aurait vraiment donné quelque chose de, je pense que genre s'il la rappelle sur une prochaine saison de All Star, n'importe lequel, je pense qu'à mon avis, genre, elle va bien slay, en fait. Mais tu vois, je me dis que si Keta s'était retrouvée dans un truc genre Canada, par exemple, en face de Brooklyn, elle aurait pas eu la même pression qu'en face de RuPaul. Et Oui, du coup, oui, il y a moyen qu'elle aurait pu slay. clairement. Mais après, je pense que c'est quand même une queen qui mérite, Ah, mais non, mais il y a une raison pour laquelle elle était frontrunner dans Holland saison 2, hein. C'était clairement pour moi voilà, c'est celle ça. qui aurait dû gagner. Voilà, c'est ça. Mais ouais, non, No c'est quand shade to même, c'est quand Vanessa même Van une queen qui Cartier mérite qui vraiment passe très bien. qui mérite vraiment énormément de lumière. Et bref. Et Et flop, du c'est coup, quoi du tes top flops 4. des éliminés? Alors, dans les Moi, éliminés, j'en ai un. Choriza. Même pas, même pas. Choriza. Jumpers. Alors, non, pour le coup, Eleganza Extravaganza, j'ai envie de dire non. Non, Pour la tenue parce de qu'il Jumper, j'ai envie de dire n'y a non. pas d'Eleganza, Mais, d'accord? comparé à enfin, Non, je sais parce pas, que Choriza, Choriza, c'est juste, je pense, globalement, le make-up qui dessert la tenue. Parce que la tenue en elle-même, peut-être que c'est pas ultra bien fité, j'en sais rien. Mais en vrai, la tenue en elle-même, it's cute. Genre, c'est une robe en tulle. C'est une ouais, robe en mais non, je tulle. sais pas, non, non, non. Ok, ouais, L'association des deux, non. Non, I guess. Dans tous les cas, non, non. ça reste les deux personnes qu'on a le moins appréciées cette saison, je crois. C'est ça. So, it fits, I guess. Anyway. Euh, Donc, du coup, ben, ton top et flop du top 4 du coup. Mon flop, je commence par Anaconda. Je n'aime pas cette tenue. Désolé. Vraiment, Oui, moi non plus. c'est pas ma cam. Sia, cute d'avoir essayé de refaire son adequate dress. Après, malheureusement, bah, l'exécution n'est toujours pas très bonne. Et puis le top, La bah, tenue est cute. c'est cute, La mais sans tenue est plus. Mais cute. c'est pas Mais genre pour une finale, Non, genre voilà, et surtout quand ton statement c'est de dire, ben en fait, genre, j'ai c'est glow up. moi qui a glow up le plus Non. dans Drag Bah, Race Story. elle a eu littéralement son look de Non, l'année maman. dernière, son look de l'épisode 7, même son look de Oui, l'épisode voilà, 6 était plus glow c'est up ça, que ce look-là. c'est ça. Anyways, Mais bon, bref. le top du top pour moi, c'est Marina Summers. Genre, Oui, j'adore parce que encore une fois, il y a tout un côté hommage aux Philippines, oui, une voilà, ça raconte storyline, toujours une histoire. une storyline sur la mer en général qui lui ont fait remarquer qu'elle avait toujours un détail avec la mer et tout machin. Donc, juste, c'est pour moi
l'embodiment de tout ce qu'elle a présenté dans cette saison. Oui. Et la grande dame, j'aime beaucoup. C'est un très beau look. Mais je le Ouais. mets pas dans mon top numéro 1 parce que c'est pas forcément, tu vois, ça fait pas comme Marina où t'as vraiment l'impression que c'est on a vu tout ça pour en Oui. arriver là. Ouais, voilà, oui, non, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ben, alors, moi, pour le coup, bon, alors, mon vrai flop, ben, c'est Anaconda. Là-dessus. Mais mon flop, c'est quand même la grande dame. Alors, pourquoi? La tenue était très belle, elle sait porter la tenue, elle sait la bande, etc. Bon, voilà, c'est la grande dame, quoi. Mais en fait, ça m'énerve parce qu'en fait, c'est la deuxième fois qu'elle arrive en finale et c'est la deuxième fois, genre, en fait, moi, dans la saison 1 de Drag Race France, je n'ai pas aimé du tout son look de finale parce que, en fait, elle nous a tellement donné des looks incroyables tout le long de la saison que tu te dis, ben, en fait, à la fin, ça va être, c'est comme le feu d'artifice, genre, tu vas en prendre plein les yeux. Ben, Ouais. là, genre, ça fait ouh. Bon, après, la Non, mais tenue, la est tenue est excellente, hein. très très belle. En fait, mais le truc, c'est que de toute façon, La tenue est très, la grande dame mais, cannot miss sur un runway. C'est ça le truc. Mais vu qu'elle elle te serve des looks toujours c'est ça, excellents, voilà. tu t'attends à ce que pour la finale, ce soit vraiment encore plus. Et Voilà, c'est ça. donc, nos attentes ne sont pas les mêmes aussi, faut le dire, pour la grande dame que pour une Anaconda. Bon, même comme ça, Exactement. Anna n'a pas réussi à serve, tu vois, mais Mais ça serait intéressant de savoir justement en fait comment les queens préparent justement c'est en fait la dernière tenue genre en mode qu'est-ce qui a fait pourquoi les gens choisissent ça etc et tout donc ça serait bien tu vois de voilà donc Léo tu vois je vais te faire jouer tes contacts et tu vas nous faire venir la grande dame environ. elle a On va nous répondu faire à venir. mon tweet ce week-end où j'ai dit, où j'ai mis un mème de Salia Nails qui disait faut foutre un putain de bordel. Voilà. Donc voilà donc du Donc, coup on est friends en fait. voilà, Hein. voilà, c'est ça. On arrive sur le lip sync Lollapalooza SmackDown for the Crown Okruma Madhouse Down Boots. Là c'est et je pense que là la terre entière a eu une crise de nerfs en fait voilà. Aïe! J'ai envie de foutre le bordel. Tu sentais clairement que voilà c'était très dirigé Parlons du alors premier par lip. contre voilà, Pardon, parlons du premier lip sync. Alors, premier lip sync. par contre, je pense que tu seras très fâché avec moi parce que nous ne partageons pas le même avis. Je pense que non, Donc, non, je pense qu'on parle. Anaconda versus Marina Summers sur I'm out of I'm Out love of Love de Anastasia. again. The Classique. song selection parfaite. Voilà, c'est ça. Donc, forcément, ben, tu t'attends à ce que, ben, clairement, ce soit Marina Summers qui gagne. Pour le coup, ben, c'est Anaconda qui a gagné. Et pour le coup, la production a eu totalement raison. Pour moi, ouais. Non, la production, Oui. parce que alors la performance de Anna était très divertissante. Elle était genre, enfin, elle a fait le truc avec le micro et tout machin, genre yes, c'était excellent. Après, on n'a pas vu Marina dans le lip sync. Ils ont Oui. coupé tous les moments de Marina et Oui. Marina, selon ce qui a été montré sur Twitter depuis la diffusion de l'épisode, Marina a fait des trucs assez gaggy. C'est-à-dire qui a été montré sur Twitter. Bah, ils ont, en gros, elle a refait la performance en vue une partie où je sais pas, elle a refait un show où elle a fait cette perf et elle a, genre, elle fait des backflips, elle fait des dips et tout machin. Enfin, en fait, elle t'a refait exactement ce qu'elle avait fait pendant le lip sync et ce qu'ils n'ont pas montré. D'accord. Et Alors, pour le coup, parce que moi, en fait, comment j'ai vu, en fait, ce lip sync, ça a été la même chose que le lip sync de La Grande Dame et Keta Minaj. je m'en souviens plus. D'accord. Bon. Keta Minaj, elle est venue, showgirl à fond, vas-y que je danse, je fais des speeches, je fais ci, je fais ça, blablabla et tout. Ah oui, La mais c'est Grande la. Dame qui Oui, était hyper si, dans si, son si, si, si. personnage, ridicule, qui fait des trucs, des blagues, etc. et Oui, tout. Et en fait, du coup, ben, ça a effacé Keta Minaj parce qu'en fait, la Grande Dame, à ce moment-là, était tellement à l'aise dans son truc, tu vois, en fait, elle s'en foutait de ce qui se passait autour que, ben, en fait, ça a éclipsé Keta Minaj. Ben là, en fait, pour moi, ça a donné exactement la même chose. J'ai adoré Anaconda dans ce qu'elle a fait. Genre, elle était là dans son délire de chanteuse, etc. et tout. Je pense qu'à mon avis, elle a dû se dire, bon, ok, je vais tomber contre Marina, genre, j'ai aucune chance, donc let's go, je vais prendre du plaisir, etc. et tout. Et franchement, ça a payé parce que, ben moi, pour moi, le fait qu'elle était totalement à fond dans son truc a effacé Marina Summers. oui, mais la prod aussi a effacé Marina Summers. Oui, après, dans l'edit, oui, en C'est effet. ça. Donc en Je fait, suis pour d'accord. moi, tu Mais, vois, c'est en fait ça aurait été faire si on avait vraiment vu tout ce que Marina avait fait et là on aurait eu un point de comparaison en mode OK, oui, Marina s'est déposée en termes de danse, mais la performance de Anna était plus drôle, donnait plus de personnalité. Fair enough, elle gagne. Mais là, ça faisait un peu en mode, elle est toute seule sur scène ou est-ce qu'il y a Marina? Enfin, je sais que oui, Marina est pas très oui, grande, mais I mean, c'est la caméra, do something. J'ai pas trouvé ça très fair pour Marina, surtout vu le parcours qu'elle a eu dans l'émission. Pour moi, elle aurait dû être top 2 oui. dans tous les cas. Ouais, non, mais au moins la foutre top 2 et faire genre Voilà, et que si tu veux voilà, pas la c'est faire gagner, si ça. tu veux la foutre
Si le plan, c'est de faire une Jimbo à la All-Star 8 et machin, blin, comme tout le monde suppose, ce qui déjà est une très mauvaise idée, mais bon, voilà. Si le plan, c'est de faire ça, au moins mets la top 2 pour être en accord avec le parcours qu'elle a eu. Non, je suis d'accord avec toi. Bon, du coup, ben voilà, gag de la saison, Marina n'est pas top 2. Marina Ouais, est éliminée c'est pas le seul gag de voilà, l'épisode. voilà, aussi. Donc, du coup, ben après, on passe au signe suivant, donc, qui est la Grande Dame versus Tchakofi. Boogie Tonight de Voilà, Booty Love. deux approches différentes. Tchakofi qui est dans la comédie. La Grande Dame qui, pour le coup, est un peu plus crunchy, mais qui reste dans son côté aussi comédie. And one thing about la grande dame, she's gonna use that fucking Germanier coat. Parce que je sais pas si t'étais allé à la saison 1, à la tournée de la saison 1. Oui, c'était la tenue de Ouais. c'est la tenue, oui. Alors, je n'ai pas vu je n'ai pas vu la tournée de la saison 1. Mais oui, pour le coup, j'avais vu quelques vidéos et tout. Oui, elle a utilisé la tenue. Ouais, non, elle est venue à la serve. Clairement, c'était elle la gagnante. Mais bon, Après, la production, encore une fois, j'ai pas détesté l'approche de Tia. C'était complètement débile, mais ça passait. Mais tu ouais, vois, encore une fois, compte tenu du parcours, on l'a dit, Tia, pendant un long moment, on s'est demandé quand même ce qu'elle foutait là. Tu vois, c'est ça, elle s'est pas démarquée comme c'est la ça. grande dame et Ouais, non, Marina. ouais, bah, sur cette saison, il y a eu un gros problème en fait de storyline. Oui. Tu sens qu'à la fin, ils se sont dit, ah ben tiens, en fait, ouais, on a complètement zappé qu'on voulait faire gagner Chia, donc du coup, on va la mettre en avant. And I get why. Quand t'as des Voilà, Marina Summers et des La Grande Dame dans la compétition, tu oublies facilement pourquoi tu veux faire gagner ta c'est ça. Donc, représentante féminine. ouais, non, pour le coup, au niveau de la storyline, voilà, bon, bref, c'était un peu bazardé. Ouais. Donc, du coup, bon, c'est Chia Kofi qui gagne, donc on se retrouve donc avec notre top 2 qui est Anaconda et Chia Kofi, qui donc lip sync sur Your Disco Needs You de Kylie Minogue, qui pour le coup, moi j'ai trouvé ce lip sync très Ultra fun, divertissant. ultra divertissant, mais il y a toujours ce truc qui plane que ben c'est pas vraiment le top 2 qu'on attendait, enfin En que le fait, c'est public ça, attend. c'est que moi, j'étais tellement dans ma déception des deux derniers lip sync que ça m'a pas permis d'apprécier le troisième lip sync autant que j'aurais dû. En tout cas, sur le moment. Alors qu'en vrai, quand tu le regardes après, il est fun. C'est un lip sync Oui, il est très fun, fun. Elles avaient des très beaux moments toutes les deux et tout. Quand elles ont exactement. ramené la grande dame pour la partie française de cette chanson. C'est ça. Mais non, c'est pas qu'elles ont ramené la grande dame pour la partie française. C'est la grande dame en fait qui s'est incrustée et Tchakofi en fait justement le truc que j'aime bien moi chez Tchakofi en fait c'est qu'elle est quick, tu vois, genre elle est venue en fait elle a attendu la partie française, bam, elle s'est dirigée vers la grande dame elle a directement joué le jeu, voilà, non franchement non, c'était un très bon lip sync, Euh, very entertaining. Very entertaining. Puis la fin, le fait qu'elles aient fini en mode comme ça, et puis après qu'elle se tape et tout. En vrai, C'est c'était ça. cute. On n'a pas parlé de Blue qui revient juste avant le lip sync. Bon, son look, ok. Oui, et qui gague quand elle apprend que ben en fait les queens de la saison 2 ont un cash prize et pas elle en fait. Ça, ça c'était très fun. Et j'étais là en mode, en vrai, ma Ouais, pauvre. Genre, t'es vraiment pas tombé sur la c'est bonne ça. saison, hein. Surtout qu'en plus, ça, qu'est-ce qu'elle a eu? Oui, elle a eu un duo avec RuPaul, Un un méga espèce mix. un méga mix. Tu sais, là, le méga mix qu'ils font là en fin d'année, là? Le best of RuPaul, genre. La My même God. chose. Mais bref, dans tous les cas, voilà, elle était un peu gag, mais ça c'était marrant, en vrai, comme moment. Et donc, il est venu le moment de couronner quelqu'un dans Bah, ce du top coup, 2 ouais, voilà, inattendu. Tchakofi. Voilà, dans Tchakofi. Est-ce Yeah! que je suis fâché? Non. Bah, des deux qui restaient, moi, voilà, j'aurais choisi Tia dans tous les cas. Mais pour moi, ça n'aurait pas dû être ce top 2-là. Mais voilà. Oui, oui, non, clairement. Après, est-ce qu'on va aller faire comme tous les fans de Drag Race sur Twitter, à aller Et être insulter raciste sur les réseaux, Like Girl, c'est bon, calm the fuck down. Moi, à un j'ai moment. poussé, même moi, j'ai poussé ma gueulante sur les réseaux, mais j'ai pas été insulté Tia parce que, déjà, de une, à quoi bon? Et Bah, c'est pas ensuite, elle c'est qui décide. c'est pas elle qui décide. C'est pas compliqué de dire que vous êtes pas d'accord sans aller taguer. Je vois des Oui, gens bah littéralement qui après, taguent. après le. Non, mais je vois des gens qui taguent Tia. Mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Elle a 50 000 Mais c'est pounds en ça. plus sur son compte en banque, en fait. C'est ça, oui, voilà, c'est Et ça. vous, vous êtes Non, mais en fait, pauvre. surtout que, moi, ça me fait rire les gens qui réagissent comme ça. Parce que, bon, déjà, Dune, c'est une émission de divertissement, déjà de base. Oui. On est en 2024. Si à un moment donné, tu ne sais pas que Drag Race est une télé-réalité, que les télé-réalités, ben, sont C'est ultra fortement dirigées, orienté.
À un moment, faut se remettre en question, faut rallumer son cerveau, My girl. voilà, faut faire quelque chose. Maintenant, World of Wonder, si vous voulez vous rattraper, vous avez intérêt à rappeler la grande dame dans une saison All-Star. Vous avez intérêt de rappeler Marina Summers dans une saison All-Star. Faites quelque chose à Mais tu World sais of Wonder. quoi? Moi, je suis même pas Do sûr. something. Moi, je suis même pas sûr de vouloir les revoir dans une saison parce que de disrespect, genre, ils méritent même pas leur présence. Après s'être fait manquer de respect comme ça, they should stay as robbed queens. Parce que le risque quand t'es une robbed queen, c'est de revenir et que la prod te favorise et qu'il y ait des trucs un peu bizarres et qu'après les fans se tournent contre toi. On a déjà vu que c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, Genre qui? genre Jimbo. Il y a toute une vidéo sur ça que j'ai regardé il y a pas longtemps. Miss Cracker, All-Star 5, depuis All-Star 5, sa réputation, elle est pourrie parce que, enfin, il y a eu des trucs bizarres avec son edit dans All-Star 5 qui faisait qu'elle avait l'air un peu manipulatrice, alors que dans la saison 10, tout le monde kiffait Cracker, tu vois. Et même moi, Oui. genre, qui était vraiment, genre, j'adorais Miss Cracker, All-Star 5, ça a foiré, ça a ruiné Miss Cracker pour moi. Moi, j'ai découvert Drag Race avec All-Star 5, donc je garderai toujours un très bon souvenir de cette saison. C'est le pire All-Star c'est une des pires saisons d'All-Star, oh my god. But anyways, du coup, Anyway, qu'est-ce qu'on a pensé globalement de UK vs The World saison 2, mon cher Mo? Je te laisse parler. alors, clairement, il y a eu un step-up par rapport à la première saison. Yes. J'ai bien aimé le cast pour le coup était très bien choisi. Ils ont vraiment choisi de très bonnes candidates à l'international. Mhm, Marina Summers, la Grande Dame, Kita clairement. Minaj, etc. Après, voilà, comme on en parlait tout à l'heure, il y a eu des erreurs dans les storylines. Il faudrait vraiment qu'ils fassent attention, en fait. En effet, pour justifier une victoire finale de Tia, il aurait quand même fallu peut-être nous la montrer comme une vraie menace tout au long de la saison, ce qui n'a pas nécessairement été le cas. Oui, c'est ça, Voilà. c'est ça. That's Genre, all par I exemple, je say. sais pas, genre, tu l'aurais vu Shane dès le premier épisode, tu vois, genre, elle aurait été top 2 dès le premier épisode. J'aurais dit, ouais, ok. Mais là, la façon, enfin, je sais pas, ils ont pas, au niveau des edits, ils ont pas assuré. Ils ont pas assuré. Ouais, non, je suis d'accord. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, en termes de justification de la finale, c'était pas ouf. Mais oui, globalement, d'accord, c'était un step up. Le cas, c'était génial. Les challenges, on a fait plus inspiré. On a vu pire aussi. Donc, c'était OK, I guess. Non, c'était ok. Il y a encore une marge de progression, mais Oui, on est voilà. déjà bien au-dessus de la saison 1 de UK vs The World. C'est ça. Donc, à Après, voir moi, je suis juste content que, genre, qu'elle que le monde, bénéficie en fait, ait découvert la grande dame, en fait. qu'elle Voilà. bénéficie de cette audience internationale Voilà. grave. Bah, de toute façon, elle a grave pris des abonnés sur Insta et tout, si tu regardes. Enfin, C'est ça. et les gens l'adorent. Et c'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas. Et je pense qu'elle est assez intelligente pour ne peut-être pas retourner dans Drag Race tout de suite. Euh, parce que Oui, au pire, attendre un retourner. peu, tu vois. C'est ça. Parce que retourner dans Drag Race maintenant, ça risquerait de. Tu vois, le côté Robbed Queen, parfois, ça a du bon. Et ça peut risquer, tu vois, si tu y vas trop de fois, d'entacher cette réputation. Et après, les gens, ils font une overdose de toi parce qu'ils t'ont trop vu d'un coup. Donc, c'est bien d'attendre. Bah, That's all écoute, I say. j'espère. Du coup, alors, vu que nous avons fait un bilan sur cette saison de K vs The World et autres, moi, je voudrais que tu fasses un bilan sur cette saison de Virgo Views avec moi. Est-ce que j'étais un bon host? C'était un très bon co-host. Tu avais pas tout le temps toutes les références. Oh, waouh. Tu es très âgé. Mais non, Oh, waouh. tu es un très bon co-host en vrai. Genre, c'était très fun de le faire avec toi. On ne parlera pas des retards de montage qui sont clairement dus à moi. On ne parlera pas de notre manque d'organisation quand il s'agissait de caler Exactement. les dates d'enregistrement. Mais c'était très Exactement. agréable de te parler toutes les semaines. Écoute, je te remercie de m'avoir invité sur cette saison de Virgo Views, en espérant que tu me signes mon contrat CDI, en fait. On va voir si Vu que tu c'est peux. moi parce que je tiens à Allez, rappeler que c'est moi qui ai eu l'idée de ce podcast. Hein, voilà. Donc, ça y est. voilà. S'il est pas dans la prochaine saison, il va commencer à hate en mode ouais, c'est moi qui l'ai fait. Exactement. Tu vas retourner dans le même truc Exactement. qu'avant. Mais il faut Voilà, c'est grandir, ça. Mohamed. C'est ça. Il faut. Sauf que là, en fait, le drama va augmenter d'un cran, en fait. Parce que je pense que je ferai un podcast, un contre-podcast. Essaye. Mais non, t'oublies tous les spin-offs qu'on a prévus, Mohamed. Attends, t'inquiète. Oui. Même si tu n'es pas dans le podcast récap, tu seras dans le spin-off. Voilà, je serai dans les spin-offs. Je serai dans les spin-offs. T'inquiète pas. Hungry Horse is coming.
Oh mon Dieu. Anyways, oui, c'était très agréable et du coup, merci à tout le monde de nous avoir écoutés pendant ces quelques Merci à tout le monde de semaines. nous avoir supporté. Merci à tout le monde d'avoir supporté mon accent marseillais, que je porte fièrement. C'est pas si horrible que Parce ça que je peux finalement. pas. Du coup, Léo, on te retrouve comme d'habitude sur @dolpeol sur tous les réseaux sociaux, c'est ça? C'était bien ça. Et Mo, est-ce qu'on te retrouve @mo-revlon sur Instagram et I'm That Coach sur Twitter? Exactement. Bon, écoute, ce fut un plaisir de participer à cette saison de Virgo Views. Merci de nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de UK vs The World. Si vous n'avez pas encore dit ce que vous avez pensé de Belgique, dites-le aussi dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Léo fait son show, parce que voilà, un jour je vais peut-être refaire des vidéos, qui sait, hein. Ouais, peut-être qu'il va refaire son show, peut-être. We Peut-être don't un know. jour. Voilà, oui, oui. Anyways, et puis, qu'est-ce qu'on fait sur les plateformes de podcast? On s'abonne sur les plateformes de podcast, oui. Sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer. Et on Parce met un que petit pouce en l'air ou 5 étoiles. Anyway, sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de à quel moment dis la vous écoutez phrase, ce dis la phrase. podcast. Merci de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour plus de Virgo Views. Il faudra vraiment que tu le changes. Je suis une personne constante et ça restera le jingle. Tout comme Miss France est et restera blablabla. Voilà. Period. This finished. Thank you. Good night. Bye.